Amis Nexoises, Nexois, bonjour. Donc voici le JT, nos solidarités de la semaine. Donc comme à notre habitude, on va parler donc bien sûr des infos de Neux-les-Mines, les infos régionales. On partira ensuite à Rouy où nous allons faire un reportage au restaurant L'Ardoise. Donc je précise que ce reportage se fera en deux parties. Une partie que vous découvrirez à la fin de ce journal et une autre partie la semaine prochaine où on rentrera dans les cuisines de ce restaurant. Donc ensuite nous partirons également un petit peu plus loin puisque nous irons en Vendée pour notre découverte des régions. Donc cette semaine c'est la Vendée, donc on va essayer d'aller chercher un petit peu de soleil. Et on terminera par la cuisine à Totof. Donc c'est une rubrique que je pense que beaucoup de monde a appréciée. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Totof pour sa participation. Mais maintenant, c'est place à la météo. Donc là, je ne pense pas qu'on va parler soleil, on peut plutôt parler de pluie, de froid. Donc Flo, c'est à toi. Amis Nexoises, Nexois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine assez maussade au niveau du temps. En effet, nous avons essuyé pas mal de pluie et ce jeudi soir, la neige a pris le dessus sur la pluie. Autant dire que cette semaine, nous avons eu encore une nouvelle fois assez froid. Pour ce week-end, le temps s'annonce à deux niveaux. C'est-à-dire samedi, nous pourrons avoir des nuages et dimanche, le soleil pourrait pointer le bout de son nez. Les températures ce week-end s'annoncent assez fraîches, vu que ce samedi nous attendons entre 2 et 4 degrés, et ce dimanche entre 5 et 7 degrés. Pour la semaine prochaine, le temps s'orienterait vers un temps une nouvelle fois pluvieux, c'est-à-dire lundi nous pourrions avoir quelques éclaircies, et à partir de mardi, la pluie pourrait faire son grand retour, malheureusement. Et qui dit pluie, dit également beaucoup de vent à attendre la semaine prochaine. Les températures la semaine prochaine pourraient s'orienter à la hausse, vu que nous attendons une moyenne de 8 à 12 degrés. Mais comme c'est une moyenne à 8 jours, vous savez très bien que les tendances à 8 jours ne sont pas fiables, donc je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Donc merci Flo pour cette météo qui est pas très gaie, mais bon voilà, dans les semaines à venir on va pouvoir proposer des météos un petit peu plus joyeuses. Donc on passe aux infos donc de Neux-les-Mines. Donc tout d'abord avec c'est avec une très grande tristesse qu'on vous annonce donc le décès de l'ancien maire de Neux-les-Mines, Monsieur Wildery, que beaucoup de monde a apprécié. Donc ce monsieur qui est décédé à l'âge de 81 ans, il a été maire de Neux-les-Mines de 1978 à 2014. Il a entrepris de grandes choses pour Neux-les-Mines. Il y a eu beaucoup de choses menées, beaucoup d'actions. C'était un homme qui se battait pour que Neux-les-Mines soit une ville attractive. Et on le remercie aujourd'hui justement de pouvoir bénéficier de tout son travail qu'il a mené à son époque. Donc on présente bien sûr nos plus sincères condoléances donc à la famille, ses amis et à tous les Nexois, parce que je sais qu'il était vraiment très apprécié. Moi je ne l'ai pas personnellement très connu puisque ça fait que 10 ans que je suis à Neux-les-Mines, mais j'en ai entendu parler toujours en bien. Donc voilà, donc sincères condoléances à toute la famille. Donc on va parler du festival des annulations liées au Covid. Donc il y a l'annulation des mines noires qui était prévue en 2021 et qui malheureusement ce sera encore une manifestation qui va être annulée.
Comme bon nombre de Noxois, Noxoises ont peut-être pu s'apercevoir, le site de la ville, le site internet de la ville a fait peau neuve. Donc c'est grâce à l'entreprise Wegeo, qui donc avec son logiciel, non, son application Ma Ville Connectée, qui a remis un petit coup de neuf, un petit coup de voilà comment dirais-je, de fraîcheur donc sur ce site. Donc l'application Ma Ville Connectée est disponible donc sur smartphone et iPhone, donc n'hésitez pas à la télécharger et découvrir cette très belle réalisation réalisée donc par la société Wegeo. On va passer maintenant donc aux résultats des vitrines de Noël, comme on vous l'avait annoncé la semaine dernière. Donc on a fait un vote donc sur notre groupe. Donc le verdict est tombé, donc je prends la feuille devant moi. Donc on a donc en numéro 1, donc la maison le gagnant, c'est la maison numéro 3. Donc le numéro 3 qui est gagnante, donc qui recevra un lot, et donc je précise avec 41 votes pour, viennent ensuite toutes les 5 autres qui sont derrière et qui auront le droit également à un lot de consolation. En tous les cas, merci à vous d'avoir participé à ces vitrines de Noël. Merci aux gens qui ont voté, puisque voilà, c'est du travail de préparer tout ça et c'est très bien pour la ville. Donc merci à tout le monde et on se retrouvera l'année prochaine pour justement refaire ces choses-là. Donc on part maintenant, on va pas aller loin, on part à l'assaut Déficit Pneus qui continue sur sa lancée. Comme vous le savez, on est une association qui est dynamique sur Nœux-les-Mines. On travaille un petit peu en sous-marin en ce moment puisque Covid oblige, mais on travaille. Donc on va pouvoir vous proposer prochainement donc un nouveau site internet, donc qui sera complet avec nos animations, avec une boutique en ligne, avec une partie sur le défi, une partie sur notre groupe Nœux Solidarité qui s'est attaché à Déficit Pneus. Vous pourrez découvrir la baraque des confinés aussi, le spectacle qu'on est en train de monter. Donc prochainement, on pourra vous proposer tout ça donc sur une page internet. On vous donnera bien sûr les liens, etc., tout ce qu'il faut en temps voulu. Il y a aussi, alors on est en train de s'atteler aussi donc à la finalité, mais bon, ça va prendre un petit peu de temps donc de notre CD justement par rapport à la baraque des confinés. Donc on va faire un CD avec des duos, donc dans un studio d'enregistrement. Donc dès que les CD seront disponibles, on vous mettra tout ça sur le site marchand et on vous laissera découvrir. On vous mettra quelques aperçus bien sûr en lien sur le groupe. Et puis en sachant que tous les bénéfices de ces disques donc reviendront à l'association Déficit Pneus et donc pour la recherche sur la sclérose en plaques. Alors si vous aussi, en tant qu'association, etc., en tant que commerçant, vous souhaitez qu'on fasse un reportage, n'hésitez pas à nous consulter, à nous contacter. Et voilà, on fera en sorte de vous faire un reportage et de vous mettre en avant. On va passer maintenant aux infos régionales. Donc tout d'abord, Saint-Gouel, où la reconversion du site Lidl accueille un pôle solidarité. Une très bonne initiative de la part de la ville de Saint-Gouel pour cette commune qui bouge. L'ancien site Lidl va accueillir donc l'association du Secours Populaire et deux autres assos, donc toujours dans le thème de la solidarité. Donc ils ont pour certains déjà pris possession des lieux. Donc voilà, donc une très bonne initiative de la part de la ville de Saint-Gouel. Ensuite, quelque chose d'un petit peu moins gai, donc du côté de Mazingarbe, comme vous le savez, la société Texam qui luttait pour sa survie depuis quelques moments, donc la liquidation a été prononcée. Donc mauvaise nouvelle donc pour la région, c'est voilà une nouvelle assez triste, surtout en ces moments un petit peu délicats. On va partir maintenant à Icourt,
quand je dis on va partir, on part c'est une cinquantaine de personnes qui sont parties à la recherche de Nicole. Hein. Ils ont effectué une battue donc sur le terri du pays à part. Donc cette dame avait disparu depuis le 12 novembre. Donc elle a été partie chercher du pain et depuis plus de nouvelles. Et donc malheureusement la battue n'a pas apporté plus d'éléments puisque on est toujours en statu quo par rapport à ça. Donc c'en est terminé pour les infos régionales. Comme je vous avais expliqué, on va partir maintenant donc en reportage. Donc on va aller du côté de Rouy, donc à la découverte du restaurant L'Ardoise. Reportage. Voici à Rouy, hein, donc on n'est pas loin de la zone industrielle, donc on va aller à la rencontre de Yves et Soraya hein, qui vont nous présenter un petit peu le restaurant, donc L'Ardoise. Comme vous pouvez le voir, donc ils ont installé des banderoles, hein, donc il y a un message qu'ils vont nous expliquer un petit peu après, hein, leur message qu'ils ont mis sur leur façade, hein, donc je me bats, on se bat pour nos restos. Voilà, donc là les clients, donc après avoir attendu après leur plein donc sur la poubelle, hein, donc il y a Yves ou Soraya qui vont venir leur apporter donc leur mets. Donc il y a une sonnette drive, hein, donc voilà, donc bonjour madame. Bonjour. Bon appétit. Merci. On peut vous poser une autre question? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc vous êtes client oui, on est client régulier de régulier, voilà. Ouais, de Voilà. L'Ardoise, oui. Donc si vous aviez un mot à dire par rapport à ce Je dirais restaurant. qu'on est satisfait parce que c'est toujours de la cuisine traditionnelle et puis je dirais qu'ils sont tellement charmants, souriants et surtout courageux parce que c'est une période quand même difficile pour eux. Voilà, Et tout je à dirais fait. que, oui. Alors là, je m'en vais me régaler donc avec ma choucroute de la mer. Eh ben on vous souhaite bon appétit madame. Merci, bonne journée, au revoir. Allez, on va aller à la rencontre de Yves. Nous voici donc à l'intérieur donc du restaurant donc L'Ardoise, hein, Rouy, hein, on le rappelle. Donc Yves, bonjour. Bonjour Soraya hein, qui est derrière la caisse. Donc Yves, donc on a fait déjà un petit topo dehors, hein, on a présenté un petit peu. Alors on a filmé aussi ton affiche. Donc il y a un message derrière cette affiche. Tu veux nous en parler un petit peu plus? Vu dans le contexte dans lequel le restaurant et d'autres restaurateurs se trouvent, nous avons placardé de messages l'immeuble et l'établissement pour annoncer que voilà, nous battons aujourd'hui suite au Covid-19 pour sauver notre établissement. Voilà. Donc c'est un combat que bien sûr tous les restaurateurs aujourd'hui se donnent, hein, puisque c'est la survie qui est en jeu des établissements de restauration. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, on ne sait pas encore quand vous allez pouvoir ouvrir et c'est aussi ça qui est quand même désespérant parce qu'on aurait une date en disant voilà on ouvre telle date, vous pouvez vous projeter et voilà. Aujourd'hui vous êtes toujours dans dans le doute. On n'a aucune vue sur l'avenir. Donc et chaque semaine, si on regarde les infos, on en apprend toutes les semaines. Et là, nous avions espoir chacun de nous de réouvrir nos établissements le 20 janvier et on s'aperçoit que là aujourd'hui, on nous reparle dans un premier temps d'un couvre-feu à 18 h et au pire un reconfinement. Voilà.
Donc, pour contrer un petit peu donc, tous ces désagréments hein, par rapport donc, à cette situation sanitaire, hein, donc vous avez mis en place des choses, Oui. donc un drive, hein, comme on a pu voir à l'extérieur, hein, Voilà. donc avec une tonnelle, pour que les gens... Alors tout à fait. Alors au premier confinement en mars, nous avions mis en place un drive. On avait aménagé notre parking extérieur et les gens passaient commande et venaient retirer leurs commandes, n'avaient pas lieu de descendre de leur voiture. Et là, second confinement jusqu'à aujourd'hui, nous avons arrêté le drive et réouvert la porte de notre établissement afin que les gens puissent y entrer, et nous avons de ce fait, je vais vous faire voir juste après, élaboré une vitrine à emporter avec un éventail de choix sur place. Super. Voilà. Donc on rappelle, hein, donc il y a toutes les mesures, bien sûr qui sont en vigueur, hein, les gens y rentrent mais avec le masque, Voilà. il y a du produit pour se Gel désinfecter. hydroalcoolique. Comme on peut voir, il y a un fléchage des lieux, hein, voilà, pour pas que les gens se croisent. Tout à fait. Et voilà, donc vous êtes en toute sécurité aujourd'hui. Tout à fait. Donc on va peut-être passer dans la salle à côté. Voilà, je vous invite à rentrer, Philippe. On arrive donc dans la première salle, hein, Yves. Donc voilà la vitrine que tu nous parlais. Hein, donc Voilà. une vitrine. Donc les gens peuvent voir ce qu'ils vont Ce qu'il leur est proposé et puis choisir sur place ou en amont commander. Et nous préparons leurs commandes bien sûr en échelonnant aussi les arrivées des clients. Voilà. Hein, C'est sur rendez-vous. sur rendez-vous afin qu'il y ait un minimum de personnes au sein de cette salle. Mais ça se passe déjà très très bien. D'accord. Alors en l'occurrence là, cette semaine, chaque semaine les thèmes culinaires changeront. Là, la première semaine, c'est une restauration traditionnelle française. Voilà. Donc il y a 3 choix de plats proposés, 3 choix de desserts. Super. Ensuite, la semaine prochaine, on va voyager un petit peu, ça permettra aux gens aussi de se changer les idées. Le thème sera l'Espagne. D'accord. Donc il y aura 3 choix Paella. de plats, et en l'occurrence la paella, Philippe, et 3 choix de desserts typiquement espagnols. D'accord, bah ça c'est super. Voilà. Ça fait un petit peu évader les gens dans cette période compliquée. Exactement. Donc 3 plats. Donc on avait dit aussi donc au niveau de tes plats, donc cuisine traditionnelle, Cuisine traditionnelle, produits frais. et on travaille avec bien sûr du local. Voilà, et beaucoup de nouveautés dans tes plats. Oui, alors comme c'est j'ai une pu en cuisine parler. traditionnelle revisitée. Voilà. Car notre métier évolue fortement, donc à chaque fois on fait des associations, comme par exemple là ce midi on propose un suprême de volaille en chapelure de cornflakes avec une crème de cheddar. D'accord. Voilà, ça c'est un titre d'exemple. Voilà. Et donc, je souhaite passer une commande chez toi. Comment que ça se passe? Tu as un site Facebook? Alors, nous avons bien entendu un site restaurantardoiserui.com. Voilà. Et donc, vous avez sur ce site tous nos plats que nous proposons à la semaine et nos desserts. Et vous avez un lien Facebook. Donc, on vous invite pour le moment à passer vos commandes soit par téléphone, soit par mail. Ouais. Et là, nous sommes sur un futur projet. Nous sommes en train d'étudier de la vente en ligne. Nous allons recevoir la personne à partir de demain et voir avec lui si nous pouvons mettre en place une vente en ligne. Ah ouais, ça serait génial. Donc, et je me permets, Philippe, Oui. alors sachez que le restaurant L'Ardoise propose également la livraison dans un rayon de 5 km. J'allais y venir. Ah bah vous voyez, Voilà. je vous ai devancé. Les grands esprits se rencontrent. Je vous ai devancé. Donc au niveau de la salle, hein, puis bon là aujourd'hui malheureusement tout est fermé, hein, comme vous pouvez le constater. Ouais. Donc sinon en temps normal, tu as une capacité d'accueil dans tes salles? Alors l'établissement est fait sur 2 salles. On a une capacité intérieure de 70 places assises. Ouais. Et nous allons voir après une terrasse. Parce qu'il fait aujourd'hui un temps exceptionnel Voilà. dans les Hauts-de-France, contrairement au sud de la France. Bon, même si nous sommes là au mois de janvier, mais sachez qu'on arrive à avoir des beaux jours au mois de mai, juin, juillet et août. Donc Voilà. on peut bénéficier également d'une terrasse où là il y a une capacité de 30 places. D'accord. Donc toi, tu es dans la cuisine depuis combien d'années? Alors moi, c'est mon métier. J'ai fait l'école hôtelière à partir de l'âge de 16 ans et je me suis relativement vite installé à mon compte. Ici, avec mon épouse Soraya, c'est notre 2e activité. Et l'Ardoise existe depuis 2013. D'accord, ouais, donc voilà, de l'expérience,
un savoir-faire. Un savoir-faire, bien Donc, sûr, et puis on en apprend encore tous les jours. Il y a des tours de main que les jeunes nous amènent qui sont exceptionnels. Et ces tours de main, on les apprend en regardant les documentaires de la restauration et de la cuisine sur les chaînes de télé. Voilà. Et donc au niveau personnel, donc tu travailles toi, ta femme, Alors, hors Covid, parce que oui, j'aimerais quand forcément. même, moi, c'est de passer au plus vite à revenir à la normale, Bah Philippe. Et donc, c'est une structure de 4 personnes, deux personnes en cuisine, dont moi, et 2 personnes en salle. Voilà. Donc, tu as 2 salles. Donc, si demain, j'ai envie d'avoir une salle, entre guillemets, privatisée, il est possible, voilà, en fermant la porte. Exactement. En fermant la porte, d'avoir une salle privatisée. Tout à fait. Voilà. Alors, souvent, les clients nous sollicitent pour des événements familiaux, et en fonction du nombre de personnes, la salle leur est privatisée. Ouais, donc ça, voilà, donc encore un petit avantage, quand j'y dis, c'est un gros avantage Tout à fait. pour le restaurant L'Ardoise, c'est de pouvoir proposer donc, des salles différentes. Donc la deuxième salle est ouverte quand la première est pleine et il y a possibilité donc de la réserver, de la privatiser. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter donc le site Facebook ou directement appeler Yves. Restaurantardoiserui.com et ensuite le lien Facebook L'Ardoise. Voilà. Donc nous avons vu la vitrine, hein, Philippe, et maintenant je vais vous faire visiter les lieux. Et donc là, nous allons quitter cette première salle que nous avons aménagée pour pouvoir accueillir, comme on le disait tout à l'heure, nos clients suite au Covid-19. Et donc là, vous vous apercevez que nous allons basculer dans la seconde salle. Donc celle-ci a une capacité de 40 places assises. Donc là, comme vous le voyez, suite à notre fermeture administrative, nous avons enlevé tout ce qui était nappage et mis les chaises sur les tables. Voilà. Donc ici, vous avez un petit coin bar où le personnel de salle prépare cocktails et apéritifs et autres boissons. Et donc nous allons avancer un peu plus et nous allons apercevoir sur notre droite que nous avons un accès sur la terrasse. Bon, il y a notre véhicule personnel, mais je pense que c'est pas gênant. Au moins, nous sommes dans la transparence ici au niveau de notre établissement. Donc cette terrasse, comme je vous expliquais tout à l'heure, Philippe, sert à une capacité de 30 places assises et sert pendant les beaux jours. Et vous avez bien sûr la vue sur le parc. Et il y a aussi également derrière un parking pour que les clients puissent stationner. Alors nous voici sur la terrasse, donc je vais continuer la petite visite pour vous montrer que nous sommes, donc il y a un parc arboré et également des places de parking sur lequel les clients peuvent stationner également dans le parc. Voilà. D'accord. Donc là, je vois que tu as un beau camion donc, qui te sert pour tes livraisons. Oui. Est-ce qu'il sert à autre chose? Parce Alors, que je vois voilà. que c'est marqué Nous avons... service traiteur. Tout à fait, Philippe. Alors, j'ai un camion réfrigéré qui me permet déjà, dans un premier temps, de faire mes achats en toute sécurité. Hein, parce que afin de conserver la chaîne du froid. La chaîne du froid, hein. Oui. Et donc, ce camion, comme vous pouvez le voir, reprend toutes les infos concernant l'Ardoise et également, Philippe, un service traiteur. Donc, il s'avère que cette activité est très demandée par les clients qui font mariage et événements familiaux à l'extérieur. Espérons que ce reportage vous donnera envie de venir déguster donc, les produits de Yves. Hein, c'est l'occasion de découvrir et quand on découvre la cuisine de Yves, forcément on va y revenir. Donc Yves et sa compagne Soraya donc, vous attendent de pied ferme donc, à Rouy. Alors merci beaucoup pour votre reportage à tous les deux
parce qu'il y a une personne derrière la caméra. Et je vous remercie pour nous avoir sollicités et parce que je pense que ce genre de reportage nous amènera bien sûr des vues et puis une curiosité de la part de futurs clients. Voilà, merci à vous deux et puis à très bientôt au restaurant L'Ardoise. Merci Yves et bonne continuation. Merci. Donc voilà, donc le reportage, donc l'Ardoise, hein, comme je vous ai expliqué, qui se fera en 2 parties. Donc vous avez pu découvrir la première partie là à l'instant. Donc la deuxième partie sera diffusée donc la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à venir reconsulter pour découvrir la fin de cette belle histoire, de ce beau reportage. Nous allons partir maintenant, comme annoncé également, donc en Vendée. Hein, donc en Vendée, ça sera également en 2 parties. Je vous laisse découvrir donc la première partie de ce reportage et pareil, la semaine prochaine, on découvrira la deuxième partie puisqu'il y a tellement à dire sur cette belle région. Donc, départ pour le Vendée. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct des Sables d'Olonne, sous-préfecture de la Vendée. Il fait actuellement 11 degrés, nous sommes sur la place principale. Voilà, il y a un petit peu de vent, tout le monde a les masques comme vous pouvez le voir. Voilà, le temps est gris, mais je tenais à vous faire voir ce lieu. Voilà, qui est quand même là, un bus qui passe, voilà, c'est l'heure de la sortie de l'école. Mais voilà, c'est la place principale. Et donc vous avez un joli parc avec plein d'espaces verts. Je reviens vers vous dans quelques instants pour vous faire voir le lieu mythique du Remblai. À très vite. Et voilà, on se retrouve donc toujours en direct des Sables d'Olonne. Et là nous sommes sur le Remblai. Donc voilà, c'est le lieu mythique. Et avec, je m'approche, la grande plage. Voilà. Donc tout au loin, il y a un site que je vous ferai découvrir à travers une autre vidéo, mais la semaine prochaine, qui s'appelle le Puy d'Enfer, un très joli endroit. Voilà, et donc là vous avez la mer, le soleil qui se couche, j'espère que vous pouvez voir quelque chose. Voilà, voilà. Évidemment, on est tous masqués. Vraiment pas de chance. Voilà, je vous laisse profiter. Et je vous dis à très vite. Eh bien, je reviens vers vous. Donc là, on a avancé un petit peu. En face, vous avez la mer. Nous allons revenir dans quelques instants. Et là, on va prendre sur la gauche. Et en fait, vous avez le quartier Penotte. Voilà, donc c'est assez joli. C'est une petite rue pavée. On ne peut accéder... Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. On ne peut accéder qu'à pied. Voilà, donc vous avez la petite rue pavée. Et en fait, ce que je tenais à vous faire voir, c'est que tout au long des maisons, ils ont fait des dessins avec des coquillages. Donc vous voyez, là vous avez une pieuvre, vous avez un poisson, enfin voilà. Voilà, assez joli. À faire absolument si vous venez au Sables d'Olonne. Ça s'appelle le quartier Penotte. Et ça se trouve en fait face au Remblai. Voilà, je vous fais voir d'un petit peu plus loin. Excusez-moi, je suis pas une pro. C'est mon premier reportage. Donc voilà, 1000 pardons. Mais je voulais vous faire voir. Je trouve ça assez joli. Voilà, et en fait vous avez ça sur toutes les maisons. Là, bon là c'est un petit peu moins joli. Ça n'a pas été entretenu. Mais je me dépêche pour vous faire voir. En fait c'est mon endroit favori. Voilà, donc je voulais vous le faire voir. Où vous avez la pieuvre. Donc là vous avez en bas. Et là vous avez en haut. Voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très vite. Voilà, de retour de Vendée, donc vous voyez, ça a été vite, hein. Un éclair et on fait l'aller-retour. Donc on revient donc à la découverte de la cuisine de Totov, hein, qui nous a émerveillé la semaine dernière avec ses talents. Donc on vous laisse découvrir la suite. Allez Totov, c'est à toi.
Bonjour, aujourd'hui pour la deuxième semaine des recettes, on va faire une recette toute simple qui est le velouté de butternut cannelle. Pour ça, il me faut un gros butternut, un oignon, un bouillon de cube, une cuillère à soupe de crème fraîche, une pincée de cannelle, sel, poivre, et puis voilà. Donc la première étape, on va commencer par nettoyer le butternut et puis le couper en gros cubes. Je vais commencer maintenant par éplucher mon butternut. J'ai pris un économe. On va bien enlever maintenant que j'ai épluché mon butternut, je vais le couper à ses extrémités. Voilà. Ensuite, je vais le couper en deux. Voilà. Je vais venir enlever les pépins, les graines. Alors ça, les graines, vous pouvez les récupérer et les faire sécher dans du sopalin. Vous les nettoyez avant. Pas trop d'eau, et vous pouvez les récupérer. Pourquoi pas, si vous avez envie de faire du jardin et faire pousser vous-même vos butternuts. Maintenant, je vais couper en tranches grossièrement. Hop, et voilà, un butternut découpé en gros dés. Maintenant, je vais passer à mon oignon, que j'ai coupé pareil, vulgairement, en gros morceaux. Ça pique les oignons. Bah voilà, ça y est, je l'ai émincé. Maintenant, je vais le rajouter avec... je l'ai coupé vulgairement, je vais rajouter avec mon butternut, tout simplement. Puis après, on va venir commencer à cuisiner tout ça. Hop là. Oh bah, je ramasserai après. Je vais maintenant faire revenir mon butternut et mes oignons dans un peu de beurre. Hop. On va les faire revenir. Faut pas que ça brûle. Donc il faut mélanger régulièrement pour pas que ça brûle. Hop. Alors là, j'ai bien remué, on va dire entre 5 et 10 minutes. Donc mon butternut et mon oignon. Régulièrement, j'ai remué pour pas que l'oignon roussisse. Vous voyez. Hop. Et maintenant, je vais venir ajouter un bouillon de cube. Donc mon bouillon de cube, je vais venir l'émietter au-dessus de mon butternut.
Hop là. Je vais bien remuer pour bien laisser le butternut et l'oignon s'imprégner du bouillon de cube. Et je vais maintenant venir recouvrir mon butternut d'eau bouillante, tout simplement. Et donc pour la cuisson, avant de recouvrir, je vais remélanger un coup. Voilà, je vais laisser cuire. Et en fait, pour vérifier que c'est bien cuit, il suffira juste de planter son couteau dans les gros cubes de butternut. S'il se plante bien, si c'est bien mou, là c'est bon, votre soupe elle est prête, vous n'aurez plus qu'à mixer. Je vais maintenant vérifier la cuisson de mon butternut. Ça fait un bon quart d'heure, 20 minutes qui est en train de cuire. Hop là, je vais prendre un bout de butternut, je vais vous montrer. Vous voyez là il se plante vraiment bien. Vous voyez, pour moi là il est prêt. Donc là je vais pouvoir le mixer. Alors maintenant je vais venir mixer doucement mes butternuts. Hop là. Pendant que je mixe, je vais d'abord aussi rajouter sel et poivre. Hop là. Je tac. Hop, je vais rajouter aussi, je vais mixer tout de suite, mais je vais rajouter une bonne cuillère de crème fraîche. Hop là. Bonne cuillère de crème fraîche, bien. Et je vais rajouter pour finir. Alors vraiment pas grand chose. Ça faut être vraiment prudent. J'en ai mis trop dans ma main déjà. Je vais mettre vraiment une pincée de cannelle. Pas plus. Ça sert à rien du tout parce qu'après c'est tellement fort en fait la cannelle. Ça sera pas bon. Hop. Je vais mettre un dernier petit coup. Et voilà. Hop là. Maintenant, je prends un bon petit bol de soupe. Enfin, de velouté, on va dire. Plus. Et voilà. Tac. Petite cuillère à soupe. D'abord, je vais goûter moi-même avant que tu filmes.
Oh, c'est bon. C'est bon? Ah, tu filmes là? Bon, ben donc voilà. Donc j'ai mon velouté de butternut à la cannelle. Donc pour ça, il m'a fallu donc un butternut. Il faut compter en moyenne 2 euros, 2-3 euros. Un bon butternut. Une cuillère à soupe de crème fraîche, un oignon, une pincée de cannelle, sel, poivre, un peu de beurre dans la cocotte pour préparer votre soupe. C'est mixé, c'est prêt, il n'y a plus qu'à se régaler. Et ben, bon appétit et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Donc merci Totof pour encore une fois les merveilles que tu nous prépares. Donc avant de vous quitter, donc, je vous explique, on est jeudi, pour vous on est vendredi, mais nous l'enregistrement donc, se fait la veille. On est jeudi, on est à quelques heures des annonces de Monsieur Jean Castex concernant les confinements, en espérant bien sûr qu'ils ne sont pas trop contraignantes. On vous souhaite beaucoup de courage pour passer ces moments toujours un petit peu délicats pour tout le monde. On pense fortement aux commerçants, aux associations qui souffrent et à toutes les personnes isolées bien sûr. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter donc, une très bonne fin de semaine, un très bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour des infos qui j'espère vous enchanteront. À la semaine prochaine.